Voilà pourquoi je te donne un conseil gratuit. Prie pour ton choix. Mets-toi en prière, homme comme femme. Ici au Congo, on nous a fait croire que ce sont les femmes qui doivent prier pour le mariage. Monsieur, prie pour le mariage. Je n'ai pas entendu. Prie pour le mariage. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, c'est que le diable a prévu contre moi. Il a prévu une femme pour me détruire et détruire ma destinée. Je m'élève contre cela. Mets-toi à genoux, invoque le ciel. Que l'Éternel t'aide à choisir la femme qu'il te faut. Ne néglige pas cela. Ça détruit plusieurs. Je connais une jeune dame. J'aimerais que tu m'entendes. Je connais une jeune dame qui aimait le Seigneur. Je parle d'elle. Au fait, je parle de son amour pour le Seigneur au passé, parce que c'est vraiment dans le passé. C'est aujourd'hui dans les oubliettes. Elle aimait le Seigneur. Elle priait pour ses affaires parce qu'elle était dans le petit commerce. Elle priait en demandant au Seigneur de bénir ses affaires, son commerce. Et un jour, elle rencontre quelqu'un. Un monsieur vient. Il est l'intercesseur dans une certaine église. Et il dit à la dame, je veux vraiment t'épouser. Je veux vraiment qu'on construise quelque chose ensemble. À la dame qui dit, du coup, en tout cas, je suis partante. Surtout qu'elle avait déjà plus de 30 ans. Elle dit, je suis partante. Lorsqu'elle a commencé à évoluer avec ce garçon, son entourage lui disait, là c'est dans les fiançailles, hein? Est-ce que tu ne vois pas que ce garçon n'est pas normal? Et elle posait la question, c'est quoi le problème? Il dit, mais ton garçon là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Commençons par ça. Non mais il cherche du travail. Mais quand la famille parle avec le garçon, voici la réponse du garçon. Moi, le Seigneur, le travail que le Seigneur m'a donné, c'est d'intercéder pour ma femme. On lui pose la question, donc toi tu es intercesseur de ta femme. Il dit oui, moi j'intercède seulement pour elle, pour qu'elle réussisse dans son commerce. C'est ça mon travail. On dit à la dame, mais est-ce que tu ne vois pas que ce garçon n'est pas normal? Est-ce que tu ne vois pas que toi, tu es la femme et l'homme en même temps dans votre relation? Est-ce que tu ne vois pas que ces garçons ne t'apportent rien? Non, ne dites pas ça. Ces garçons m'apportent l'onction. Mademoiselle, l'onction tu peux aller chercher toi-même. Toi qui as dit elle-même, vois la gloire de Dieu. L'onction, mademoiselle, tu peux aller chercher toi-même. Depuis que le voile a été déchiré du temple à la mort du Christ, nous tous, nous pouvons accéder à cet endroit-là. Tu n'as pas besoin que quelqu'un aille chercher l'onction pour toi. On a dû parler à cette sœur, mais évidemment, quand une femme est amoureuse de la mauvaise manière, c'est-à-dire amoureuse avec le cœur sans la tête. Je dis à un homme, à une femme, quand vous êtes amoureux, soyez-le aussi avec la tête. Pas seulement avec le cœur. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Il se marie. Et quand il se marie, déjà au niveau du mariage, c'est la fille qui a donné l'argent pour la dot. On évolue? Et ensuite, c'est la fille qui a acheté la veste et autres pour l'homme le jour du mariage. Elle appelait ça de l'amour. Quand ils se sont mariés, une année après, l'homme a commencé à manifester maintenant ce qu'il était. Il a commencé à demander à la femme de l'argent pour soigner sa mère qui est au village. Il demande de l'argent pour soigner son oncle qui n'a jamais vu. Il demande de l'argent pour que sa tante commence un commerce. Jusqu'à ce que la femme était à plat. Elle n'avait plus rien. Ils ont commencé à traverser des moments très difficiles financièrement. Et un jour, le monsieur qui lui dit, je vais en prière, je vais prier pour toi. La femme est restée 2 jours, 3 jours, 4, 1 semaine, 2 semaines. Le monsieur qui est allé en retraite ne revient pas. On appelle ça retraite bloquée. La femme a dit jamais, je vais aller là-bas. Je connais leur église, je vais aller. La femme arrive. Elle dit, je cherche tel. On lui dit, oui, vas-y là-bas, vers le coin de l'église, tu vas le trouver. Elle arrive là, elle trouve l'homme avec une autre fille, en train de causer de manière très étrange. C'était pas une causerie entre frères et sœurs, ça. Et la femme qui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? L'homme qui dit, attends, je sens l'onction. Attends. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un?
Je dis à un homme, à une femme, non, précisément d'abord aux femmes. Je dis à une femme que personne n'est intimide. Le Saint-Esprit là, c'est pour nous tous. Il habite en nous tous. Autant il agit là-bas, il agit chez toi. Non, je n'ai pas entendu une sœur capter. Autant il agit chez un prophète, il peut agir chez toi. Le Saint-Esprit qui est dans l'autre n'est pas le petit frère de celui qui est en toi ou même le grand frère. Celui qui est en toi est aussi puissant que celui qui est en l'autre. J'étais en train de dire que vous avez le même esprit. Ou encore mieux, nous avons le même esprit. La sœur est allée dans un coin attendre que le prieur termine son travail. Quand il a terminé, il vient vers la sœur, il lui dit: j'avais oublié de te dire. Il commence par dire qu'il avait oublié. J'ai oublié de te dire que le Seigneur m'a montré une vision forte. Et cette vision forte est laquelle? J'ai fait ce que je devais faire dans ta vie. Le Seigneur m'a dit qu'il faut que je prenne une autre femme. Toi, en tout cas, la mission est terminée. C'était un mariage ou un coaching? Et même quel type de coaching qui ramène la personne très bas? Laisse-moi dire à une femme, laisse-moi dire à un homme, quand quelqu'un s'approche de toi pour le mariage, il t'a trouvé au premier niveau, qu'il t'amène au 15e niveau. Il t'a trouvé au rez-de-chaussée, qu'il t'amène au 7e niveau. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un. Oh bien-aimé, je vois ça dans l'église locale. Une femme rencontre un frère. On va l'appeler seulement frère, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'appeler. Mais sinon, il n'est pas frère. Elle rencontre un gars là. Mais non, même la manière de réfléchir de la sœur devient abrutie. Tu te poses la question, mais comment cette sœur qui réfléchissait bien, qui avait des projets, comment elle commence à réfléchir comme ça? Elle a rencontré quelqu'un. Mais quelqu'un qu'il ne fallait pas rencontrer. Une personne qui ne peut pas la hisser haut. Laisse-moi te l'expliquer autrement. Bien-aimé, lorsque tu appelles une fille de 3 ans, tu demandes à cette petite fille de 3 ans de me soulever. Elle va le faire? Merci. Mais si tu appelles quelqu'un qui a au moins 120 kilos de me soulever, il va le faire? Parce que tout le monde ne peut pas te hisser. Il y a des gens, même si tu le rencontres, même si c'est une personne qui est éloquente, elle ne peut pas amplifier ta destinée. À chacun la taille qui peut amplifier sa destinée. Tu ne peux pas te coller à n'importe qui. Voilà pourquoi il y a des gens, bien aimés, même si la personne n'est pas mauvaise, mais le problème c'est quoi? Elle n'a pas le poids. Ni le poids spirituel, ni les valeurs qu'il faut pour amplifier ta destinée, pour te hisser. Ce n'est pas que c'est une mauvaise personne, mais toi tu as mal choisi. Lorsque tu choisis, regarde bien, écoute bien. Est-ce que cette personne est capable de t'élever et amplifier ta destinée? Bien parler avec quelqu'un ne veut pas dire que c'est la personne qu'il faut. Une personne qui te fait rire tous les jours, ça ne veut pas dire que c'est la personne qu'il faut. La personne qu'il faut, c'est cette personne qui a la carrure qu'il faut pour amplifier ta destinée. Et là, bien-aimé, tu dois te focaliser sur l'essentiel, les valeurs intrinsèques. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Que le mariage ne te rabaisse jamais. Que le mariage ne te diminue pas. Que le mariage ne te fasse pas disparaître. Combien de fois j'ai vu des femmes se marier, après le mariage, elle ne vient plus à l'église. On ne la voit pas. Et quand tu lui poses la question, oh maman, il est écrit, femme, soyez soumise. Donc toi, en te mariant, tu savais que tu allais épouser un rebelle qui allait t'éloigner de l'église. Tu savais que tu allais épouser un rebelle et devant qui tu serais obligé de te soumettre. Ma soeur, attention. Choisis bien. Pour vivre cette amplification, ne faites pas un choix passionnel. Le choix passionnel emprisonne vos émotions. Vous risquez demain de vivre dans une prison dorée. Tout le monde à l'église, quand tu entres, ils se disent, oh là là, ils sont mignons. C'est toi qui les trouves mignons. Eux-mêmes, ils ne se trouvent pas mignons. Et même dans leur cœur, ils regrettent pourquoi ils se sont mariés. Oh, dans les mariages, il y a beaucoup de choses.
Des fois, vous verrez deux personnes entrer ensemble là, parce qu'ils se sont mariés le dimanche passé à l'église, main dans la main. Si seulement vous saviez qu'ils n'ont pas dormi ensemble. Ça, vous ne le saurez pas. Les secrets du dédain. Que quelqu'un me dise le secret du dédain. Tu vas regarder, tu vas dire non, moi aussi il faut que je me marie comme le frère. J'admire son couple. Ce que tu ne sais pas, c'est que le frère là, il a des insomnies à cause des problèmes qu'ils ont dans le foyer. Refuse de choisir de manière passionnelle. Refuse de vivre dans une prison dorée. Refuse ça. Le mariage, c'est pour toute la vie. Voilà pourquoi je bénis encore la jeunesse de cette assemblée. Parce qu'avec ces genres de thèmes, bien-aimé, c'est pour t'aider à ne pas commettre des erreurs. Parce que si on bénit ton mariage ici, c'est fini. Pas de divorce. Tu es collé, serré, cimenté. Ajoute. Quand tu viens, tu dis non, pasteur, j'ai une raison. Elle a commis l'adultère. Il a commis l'adultère. La Bible dit, frère, Jésus dit d'abord de pardonner. Et nous, on va te dire, pardonne. Le choix que tu fais un jour risque de t'emprisonner toute la vie. Le choix que tu fais un seul jour peut aussi te donner le bonheur toute la vie. Alors j'ai dit à quelqu'un, choisis bien. Choisis avec intelligence. Focalise-toi sur l'essentiel. Regarde ce que le maître a fait. Que quelqu'un me dise le maître. Jésus lui-même, il a donné l'éternité à un homme alors que la résurrection n'était pas encore arrivée. Vous vous rappelez? Il s'agit du brigand de Luc 23, 40. Jésus lui a donné l'éternité. Mais regardez, le grand maître lui-même nous donne encore un exemple. Jésus n'a pas donné le ciel à cet homme parce que Jésus avait vu sa souffrance. Parce que Jésus s'est dit, ah, cet homme vraiment il souffre trop avec moi. Jésus n'a pas donné cet homme à cause de son apparence extérieure. Pas parce qu'il agonisait. Jésus lui a donné l'éternité parce qu'il a entendu ce que l'homme avait dit. C'est l'intérieur de cet homme qui lui a donné l'éternité. Et non l'extérieur. Jésus s'est intéressé à son intérieur pour lui donner le ciel. Et non à son extérieur. Aujourd'hui, tu dois te réveiller. Aujourd'hui, tu dois prendre d'autres décisions. Aujourd'hui, tu dois revoir un peu. Quand on est fiancé, bien aimé, on peut se séparer, ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi j'ai dit aux sœurs, il faut se préparer moralement. Hein? Quand tu aimes un garçon, il ne faut pas venir après nous dire, maman, j'ai tout donné. Tu as tout donné pourquoi? C'est ton mari? On donne tout à ton mari. Toi, tu as tout donné alors que ce n'est pas ton mari. Les fiançailles ne sont pas les mariages. Les fiançailles, ça n'a rien à voir avec le mariage. C'est les débuts. Mais dans les fiançailles, on peut se séparer. C'est en étant marié qu'on ne peut pas se séparer. Choisis bien. Ne viens pas nous dire non, il y a des choses qui étaient cachées. Voilà pourquoi dans ton choix, tu dois associer la prière. C'est que l'homme te cache, le Saint-Esprit peut te le révéler. Parce que ça tombe sur ta vie. C'est que l'homme te cache, la nuit tu peux dormir, tu vois un rêve. Le Seigneur vient te parler de ce qu'un homme cache. Si le Seigneur bien-aimé ne veut pas que tu prennes ce chemin, surtout si tu as l'habitude de te confier en lui, le Seigneur va t'arrêter d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un me capte? Que le Seigneur t'aide à faire un choix intelligent. Un choix intelligent vous permet d'avoir donc une vie équilibrée, de faire un choix équilibré. Vous êtes content ou contente face aux valeurs que la personne a. Mais lorsque vous la voyez, vous êtes aussi satisfait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi aussi, bien aimé, je suis en train de chuter. Voilà pourquoi, lorsqu'on est enfant, on réfléchit comme un enfant. Quand on devient adulte, il y a des choses qui doivent changer. Que cela entre dans l'âme de quelqu'un. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit. Lorsque l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de qui? D'un esclave. Ça veut dire que même s'il pleure du matin au soir, il y a des choses qui sont à lui qu'on ne va pas lui donner. La belle voiture est à l'extérieur, c'est à lui, mais on ne lui donnera pas. Pourquoi au fait? Pourquoi l'apôtre Paul a parlé d'un enfant et de l'esclave? Pour dire que l'enfant ne peut pas hériter, c'est parce que l'enfant réfléchit selon son âge. L'enfant réfléchit selon son état. L'adulte aussi a une autre manière de réfléchir.
Lorsqu'on